Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et reçois l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, personne n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur. Ni, Seigneur, sur la terre, Seigneur, ni dans les cieux, Seigneur. Seigneur, personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, sachant que tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous voulons remettre nos vies entre tes mains, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur. Seigneur, à demeurer, Seigneur, en toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, vraiment tourner nos cœurs, Seigneur, encore aujourd'hui, vers toi, le Dieu Tout-Puissant. Sachant, Seigneur, que tu as encore des choses prévues pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la peine que tu te donnes, Seigneur, chaque jour dans nos vies, Seigneur. Pour les choses que nous voyons, Seigneur, comme les choses que nous ne voyons pas, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es merveilleux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Disposer nos cœurs, Seigneur, à entendre ce que tu as encore à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Nous savons que tu as un message encore puissant, Seigneur, à nous annoncer, Seigneur. Des choses profondes, Seigneur, que notre âme, Seigneur, doit comprendre, Seigneur, afin, Seigneur, de pouvoir être restaurée, Seigneur. Des choses qui nous plaisent, Seigneur, comme des choses, Seigneur, que notre chair ne veut pas entendre, Seigneur. Mais nous voulons les recevoir de ta part, Seigneur. Et Seigneur, pour cela, nous voulons disposer d'ores et déjà nos cœurs, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que si tu nous les dis, Seigneur, c'est pour notre bien, Seigneur. C'est pour notre reconstruction, Seigneur. Seigneur, je te demande de faire tomber les faux raisonnements, Seigneur, que nous faisons tous, Seigneur. Nous avons tous, Seigneur, des faux raisonnements qui montent dans nos pensées, Seigneur. Et que l'ennemi se plaise, Seigneur, à monter brique par brique, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, quand nous nous mettons, Seigneur, devant toi, nous savons que les choses, Seigneur, que la vérité, Seigneur, vient frapper contre les murs, Seigneur, de nos incompréhensions, de nos incrédulités, Seigneur. Les murs, Seigneur, du mensonge que l'ennemi a bâti dans nos vies, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Toi, tu fais voler toutes choses en éclats, Seigneur, et tu ramènes toutes choses à la vérité, Seigneur. La vérité, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur la vérité, Seigneur, uniquement sur la vérité, Seigneur. Et ta parole est la vérité, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour comme tu nous reconstruis, Seigneur, pour comme tu nous reconstruis jour après jour, Seigneur, pour comme tu fais de nous, Seigneur, des temples sanctifiés pour recevoir ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que nous sommes le temple, Seigneur. Et le Saint-Esprit ne peut demeurer avec les choses souillées, avec le mensonge, avec le vol, avec tout ce qui a trait à l'ennemi, Seigneur. C'est pourquoi tu te plais de purifier, Seigneur, ce temple que nous sommes, Seigneur. Merci parce que ton Saint-Esprit descend chacun d'entre nous, Seigneur, et purifie ce temple que nous sommes, Seigneur. Ta parole, c'est elle qui nous sanctifie, nous dit la Bible. C'est ta parole qui nous sanctifie. C'est pourquoi nous voulons la recevoir, Seigneur. La recevoir, Seigneur, dans un cœur préparé, Seigneur. Dans un cœur, Seigneur, qui te laisse toute la place, Seigneur. J'ai l'image d'une personne qui se tient au milieu d'une pièce. Cette pièce est ronde. Et tout autour d'elle, il y a des portes. Il y a des portes, il y a beaucoup de portes. Et pendant tout un temps, ces portes avaient été ouvertes avant que tu ne me connaisses. Avant que tu ne me connaisses. Je parle avant que tu ne me connaisses. Ces portes étaient ouvertes. Et puis tu m'as accepté dans ton cœur. Et tu as commencé tout doucement à travailler avec moi, avec mon esprit. Tu t'es sanctifié et tu as fermé les unes après les autres ces portes. Et j'ai travaillé en toi. Oh oui, j'ai travaillé en toi. Tout au long de ces années, j'ai travaillé en toi. Et nous avons fermé ces portes ensemble, les unes après les autres. Mais ces derniers temps, ma fille, ces derniers temps, tu as ouvert les portes. Tu as réouvert des portes que moi-même j'avais fermées.
ouvert ces portes et tu t'es découragé. Petit à petit, tu en as ouvert une, puis tu en as ouvert deux, puis tu en as ouvert une troisième. Et maintenant, tout autour de toi, toutes ces portes sont ouvertes. Et tu es découragé, tu es abattu, tu as l'impression que tout va de travers. Si je te parle aujourd'hui, ce n'est pas pour te condamner, mais parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, une nouvelle fois, je viens vers toi et je te dis qu'il est temps de refermer toutes ces portes. Il est temps de les refermer. Parce que ces portes te mèneront à la destruction. Parce que si ces portes restent ouvertes encore, l'ennemi va venir et va tout décimer dans ta vie. Tout. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te repentes. Tu sais, au plus profond de toi, tu sais toutes les choses que tu as faites et qui n'étaient pas à ma gloire. Je te demande de te repentir et de revenir près de moi. Et nous allons de nouveau travailler ensemble et refermer toutes ces portes ensemble. Mais je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de prendre le chemin de la vie. Oui, c'est un chemin étroit. Oui, c'est un chemin difficile. Mais moi, je suis avec toi. Et si moi, je suis avec toi, et si nous travaillons ensemble, il y a moyen de tout reconstruire. Sache que pour le moment, ta vie n'est pas à ma gloire. Sache que pour le moment, tu es un vase qui ne met pas d'honneur. Je veux te briser. Je veux te briser pour mieux te reconstruire et que tu sois un vase qui soit à ma gloire. Repens-toi et reviens à moi sur le bon chemin. Et je vois aussi un couple qui est au milieu d'une maison qui est en ruine. Ils sont tous les deux très affairés. L'un d'un côté, l'un de l'autre. Ils sont tous les deux affairés. Et ils essayent, tant bien que mal, de remettre des briques, de reconstruire les murs qui ont été détruits. Et je vois l'homme qui reconstruit brique par brique un mur. Il s'affaire, il travaille, il s'efforce et il remet brique sur brique. Et quand il se détourne, ne fût-ce qu'une seconde, je vois son épouse qui vient et qui détruit de nouveau ce mur. Je veux que vous vous unissiez. Je veux que vous travailliez à la construction et non plus à la destruction de votre couple. Si aujourd'hui cette parole arrive jusqu'à toi, c'est parce que je te conseille de travailler à ta construction de ton couple et non à la destruction. Si je révèle ces choses, ce n'est certes pas pour te détruire, mais c'est parce que j'ai une solution pour reconstruire. À toi de choisir. Je te dis tout cela parce que je t'aime d'un amour infini. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Satan se plaît à détruire les familles, se plaît à détruire les couples. Oh, comme il aime ça. Oh, comme il aime ça. Et il y arrive très bien. Croyez-moi, il y arrive très bien. Mettre les disputes, les discordes, les incompréhensions dans les couples. Et les couples tombent. Et les couples se déchirent. Et les couples se disputent.
ils se font de plus en plus mal. Ils n'ont plus de maîtrise sur leur bouche et ils vont de mal en pire jusqu'au point de se séparer. Qu'il y ait des enfants ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est plus un problème. On se sépare, on laisse entrer le diable, on lui ouvre la porte grande ouverte et on lui dit viens dans ma maison, fais ton œuvre. De toute façon, moi je suis fatiguée de me battre, moi je suis fatiguée, moi je voudrais que tout ça s'arrête. Et je sais que pour que les disputes s'arrêtent dans mon couple, eh bien il suffit que je te laisse faire ton œuvre, que je me sépare de mon mari ou de ma femme, que j'aille me trouver un autre mari ou une autre femme. Ça, ce sont les discours que j'entends de la part des chrétiens, des frères et des sœurs qui vont depuis des années dans les églises. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand? Je suis peut-être dure dans ce que je vais dire. Peut-être, ou peut-être pas. Dieu seul le sait. Mais moi, je sais une chose, c'est que quand Dieu unit un homme et une femme, personne ne peut les séparer. Personne. Ni toi, ni ton mari, ni une tierce personne, ni même le diable ne peut venir vous séparer. Ça, il faut que quelqu'un en prenne conscience aujourd'hui et qu'il prenne cette parole et dire non, stop, je veux me lever. Comme Salvatore le disait, je veux me lever dans la prière. Je vais me battre pour ma femme. Je vais me battre pour mon mari. Je vais me battre pour que mon couple soit uni par Dieu, parce que c'est lui qui nous a réunis. C'est lui qui a fait en sorte que nos chemins se sont croisés. C'est lui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes dans sa maison avec nos enfants. Les enfants sont une récompense. Et si Dieu a récompensé votre couple d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants ou que sais-je, peut-être plus, c'est quand même qu'il ait agréé votre couple. Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, Satan n'a rien à faire. Mais c'est à vous à le mettre dehors. Ouvre de nouveau la porte et chasse-le de ta maison. Il n'a plus rien à faire dans ton couple. Dis stop aux disputes. Quand une dispute s'élève, tu vas dans une pièce, tu t'isoles et tu pries que Dieu ramène la paix. Arrête de piquer ta femme, arrête de piquer ton mari, arrêtez de vous blesser l'un l'autre. Prenez conscience que c'est l'ennemi qui est là et qui est en train de mettre de la discorde entre vous deux. Sachez reconnaître qui est votre ennemi. Dieu veut l'unité des couples. Il l'a toujours voulu, depuis le début, jusqu'à ce jour et jusqu'à la fin des jours. Il veut l'unité dans les couples. Et l'unité dans les couples, vous ne l'aurez que si vous vous agenouillez tous les deux, ensemble, dans la prière, et vous demandez à Dieu de vous aider dans les domaines qu'il faut. Parce que nous avons tous des problèmes. Nous passons tous par des problèmes et des difficultés. Ne croyez pas que les gens, les couples qui semblent unis aujourd'hui, n'ont jamais eu de difficultés et de disputes. Non, au contraire, ils ont su les gérer. Ils ont su se mettre à part, ensemble, dans la prière et trouver des solutions. Et si vous n'arrivez pas, si aujourd'hui vous êtes un couple qui a eu un problème et que vous n'arrivez pas dans certains domaines de votre vie, il n'y a aucune honte à demander à un frère ou à une sœur de pouvoir les aider. Il n'y a pas de honte à cela. Le corps de Christ est un. Et Dieu en est la tête. Nous sommes là pour nous entraider. Il n'y a aucune honte à avoir. Nous sommes tous passés par des problèmes. Mais nous les avons peut-être, pour certains, nous les avons surpassés. Pour d'autres, pas encore. Sauve ton couple. Ne laisse plus Satan dominer dans ton couple. Je te prie, mon frère, ma sœur, entends cette prière. Vraiment, que tu puisses demander à Dieu le secours. Lève les yeux vers le ciel et demande le secours qui vient de l'Éternel. Et si tu n'y arrives pas, il y a des personnes qui sont adéquates pour t'aider, pour trouver des solutions.
pour mettre en place des solutions solides pour arriver à avoir un couple solide, équilibré, modèle, une colonne pour ton Église. Levons-nous et battons-nous pour nos couples en premier, pour nos familles, parce que nos enfants sont notre descendance. Levons-nous et fermons la porte dès maintenant. N'attendons pas que ça descende jusqu'à nos enfants, petits-enfants et autres. Non, déjà ici, maintenant, toi, lève-toi et fais déjà barrière. Lève-toi à la brèche et reconstruis la muraille que Satan a détruite dans ton couple. Reconstruis, restaure, fortifie. Alléluia. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu vas encore faire, Seigneur, aujourd'hui, parce que je sais que les choses vont changer. Seigneur, tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu es glorieux. Seigneur, tu es grand et puissant, Seigneur. Et à toi, rien n'est impossible, Seigneur. D'une vie gâchée, Seigneur, tu peux la restaurer, Seigneur, et faire quelque chose de glorieux pour ta gloire, Seigneur. Alors, merci pour ce que tu fais en chacun d'entre nous, ici, maintenant, Seigneur, et pour tous ceux qui écouteront encore plus tard, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, Seigneur, et qui fait de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, Père. Vraiment, Seigneur, je dis déjà merci. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, encore aujourd'hui. Louange et gloire à toi. Amen. Je te prie, Seigneur, de leur donner, Seigneur, l'envie, Seigneur, de réécouter, Seigneur, ces messages, Seigneur. Afin de comprendre, Seigneur. Afin de comprendre, Seigneur, ton message, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as un avenir de paix, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas de la discorde, Seigneur, dans les couples. Tu ne veux pas de la discorde avec nos enfants. Tu ne veux pas de la discorde dans nos familles. Tu ne veux pas de discorde, Seigneur, au sein de l'Église, Seigneur. Seigneur, ton message est arrivé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je crois qu'il n'est pas trop en avance et je crois qu'il n'est pas trop tard, Seigneur.